Notre focus nous emmène ce matin au Pérou. Ce dimanche aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Parmi les candidats en tête dans les sondages, Keiko Fujimori, la fille d'Alberto Fujimori, président du pays de 1990 à 2001. Elle serait créditée de 37% des intentions de vote. Keiko Fujimori est la candidate la plus polémique de ces élections, détestée ou adulée par les partisans de son père, qui est aujourd'hui en prison pour corruption. Laurie Fachaud a pu suivre la candidate dans l'une de ses tournées. Voici son reportage. Quand Keiko Fujimori arrive à un meeting, cela donne ça. Pour gagner l'élection, la candidate de centre-droit se rend dans les régions les plus reculées du Pérou, comme dans cette ville minière des Andes, à 5000 mètres d'altitude. 10 minutes de discours et des annonces populaires. Nous ne pouvons pas vivre au milieu des ordures. Nous devons donner des droits de propriété, construire des routes, des trottoirs, des structures solides et des logements dignes pour tous. Keiko Fujimori joue sa carte maîtresse. Elle s'adresse à l'électorat féminin. On nous a lancé des pierres, des œufs et même des bouts de bois. Mais je tiens à vous dire quelque chose. Si ces gens-là pensent qu'ils vont réussir à m'intimider parce que je suis une femme, ils se trompent, mes chers amis. Une formule qui semble fonctionner. Keiko est une grande dirigeante. Ça change une femme et pour nous, c'est un grand modèle à suivre. Nous avons besoin de tellement de choses ici. Keiko va nous apporter une solution car c'est une femme. Beaucoup de présidents sont venus ici et aucun ne nous a apporté une solution. Plus tard, Keiko Fujimori rejoint un autre village et troque son casque de mineur pour ce costume local. De nouvelles annonces, bibliothèque virtuelle, aides à l'agriculture et surtout la proximité avec les électeurs. Son arme clé, héritée de son père, Alberto Fujimori, président entre 1990 et 2000, condamné à 25 ans de prison pour corruption et violation des droits de l'homme, aujourd'hui derrière ses barreaux à Lima. Keiko avait demandé la grâce de son père en 2012, une requête qui n'est visiblement plus à l'ordre du jour. Non, je ne vais pas gracier mon père. Nous étudierons la question de sa liberté par la voie légale et constitutionnelle, pas politique. Merci. Keiko Fujimori est créditée d'au moins 34% des suffrages d'après les sondages, mais les anti-Keiko sont nombreux. Raida cherche les restes de son fils depuis 24 ans. Son fils, assassiné par des militaires sur le campus de son université, avec 9 autres étudiants et un professeur. L'État péruvien menait alors une guerre sans merci à la guérilla du Sentier lumineux. Ils ont tué mon fils, ils me l'ont brûlé. Ils ont fait disparaître son corps. Fujimori est un assassin, un voleur. C'est pour cela que nous luttons et que nous ne le laisserons jamais tranquille. Maintenant, sa fille, la fille d'un assassin, veut être présidente. Elle veut nous gouverner, nous voler. Cela, jamais nous ne le permettrons. L'ex-président Alberto Fujimori a été reconnu coupable de ce crime par la justice péruvienne. Pourquoi un Péruvien sur 3 pourrait voter pour Keiko Fujimori, fille d'un président en prison? Pour cette fine observatrice de la vie politique péruvienne depuis 25 ans, Keiko sait tirer parti de l'héritage politique de son père. Keiko Fujimori représente, pour un électorat désireux d'ordre, le retour à l'état autoritaire de son père. Il faut comprendre qu'en Amérique latine, les États autoritaires sont populaires, parce qu'ici règne le désordre. Par ailleurs, il existe un nouveau vote. Keiko a aussi essayé d'attirer les jeunes en mettant en avant son propre programme électoral. Les manifestations contre Keiko Fujimori sont nombreuses. Et le grand gagnant de cette élection pourrait être le vote anti-Keiko.